Bonjour et bonsoir à tous les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sous le ciel de la Thaïlande. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou si vous êtes dans le coin. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à toutes les abeilles de par le monde. Les amis, aujourd'hui je vous propose d'aller regarder votre guidance générale avec cet oracle qu'on m'avait offert, qu'une petite abeille m'avait offerte en 2022. L'oracle de l'âme intuitive. Donc on va aller regarder ça ensemble. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi vous dire que je prie pour vous, mes chères abeilles. Vous êtes dans mes prières. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Comme ça, j'inclus tout le monde. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bah, merci pour votre suivi. Merci pour vos activités sur la chaîne. Merci de votre confiance aussi dans les guidances privées, les soins et le coaching de vie ou professionnel. Je vous propose aussi, comme j'en avais déjà parlé, le programme Phoenix, qui est un programme de réalignement à votre mission de vie, mais qui travaille aussi sur pas mal d'aspects tels que les peurs, les pensées limitantes. Ça permet vraiment de vous réaligner à vous-même, déjà d'abord à votre cœur, à vos désirs de cœur. Et quand on fait ce travail sur soi, on en profite aussi pour guérir toutes les petites choses qu'on n'a jamais le temps de guérir, qu'on n'a jamais le temps de regarder. Donc là, c'est un travail d'introspection en profondeur avec des résultats vraiment fulgurants de changement de vie, changement professionnel également. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter sur emailisalof@gmail.com. Voilà, toujours dans la discrétion, le respect et la bienveillance, bien sûr. Alors cette guidance est protégée. Je demande à ce que les personnes qui regardent cette guidance soient protégées, ainsi que moi-même. Voilà, allez, on va prendre ce petit oracle là. Je vais vous montrer. Donc c'est une petite abeille qui me l'avait offert, qui l'a fait elle-même. Elle a tout fait elle-même. Elle a fait les illustrations, etc. Si vous voulez aller voir, c'est le jeu d'étoiles, de l'âme intuitive. Donc on va le prendre pour la guidance générale de ce jour. D'ailleurs, si vous faites des oracles, n'hésitez pas à venir frapper à ma porte si vous voulez que je les utilise. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Allez. Le basilic du Serpentard. Chiffre 37. Ici, on a un serpent. Alors, il ne peut être contrôlé que par son seul et véritable héritier, vous-même. Il a le pouvoir de lever les voiles sur les secrets du passé. Quiconque lirait sa profonde intériorité serait pétrifié et repenserait à ses actes manqués. Ça nous parle de changement, on parlait de thérapie, d'aller travailler sur soi en profondeur. Ici, c'est ce qu'on a avec le ver aussi, la guérison, le changement. Hein, le serpent, c'est aussi le caducée. Pour des femmes, là, il y a des guérisons au niveau des organes génitaux. Il y a peut-être des abeilles qui doivent aller vérifier ça, qui doivent aller consulter, là on me dit. Il y a peut-être des messages un peu plus particuliers là pour certains ou certaines. Ouais, je vois là comme un... Ouais, c'est un serpent avec... ça me fait penser à une personne qui a besoin de guérir, quelque chose de profond. Alors, l'envol vers sa liberté. Alors, on a plein de petits cœurs. Je ressens que vous allez enfin vous écouter.
peut-être pour aller vers la personne de votre cœur. Il y a une personne là qui est prête à recevoir des petits cœurs pour vous, venant de vous. Il y a une personne là qui est prête, qui est chère à votre cœur, qui vous êtes, vous, prêts et prêtes, tous les deux, à donner et recevoir. Je dirais que c'est une question de temps. Les cœurs délestés et légers s'abandonnent. Donc ça me parle de communication, protégée d'ailleurs. Ils avancent en confiance dans la bienveillance. Au bout du chemin, un avenir serein. Je pense que vous avez besoin d'entendre ces mots qui parlent d'envol vers votre liberté. Liberté de s'aimer, liberté d'être soi, liberté de pas mal de choses là, par rapport à des conditionnements aussi. Alors, l'espoir au rythme du temps. Entre le blanc et le noir, il y a l'espoir. L'espoir de l'arbre de vie. L'espoir de nuances de gris pour illuminer sa vie et celle d'autrui. Peut-être que vous êtes entre le noir et le blanc aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous ne savez pas trop là où vous en êtes. Vous ne savez pas trop, je dirais, comment avancer, par quelle étape commencer. Chiffre 7, c'est quand même un chiffre sacré. On vous dit qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, ça fait vivre. On dit que l'espoir, ça fait vivre. Alors, j'en ai plusieurs qui me viennent. On va toutes les prendre. Alors, déjà, j'ai éloignement de l'engrenage. Donc, vous avez pris votre distance par rapport à une situation qui ne fonctionnait pas. Même pire que ça, qui vous faisait du mal. Parfois, on se retrouve dans une spirale infernale. Qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou autre, qui empêche... qui étouffe, voire qui vous détruit, on me dit même. Et là, ça devient plus fluide en fait, ça se fluidifie. Un jour, on sort de l'illusion pour sa réalisation, pour son évolution et vivre en adéquation, en prenant position. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Parfois, on est dans des engrenages, on est obligé parfois de se plier, je sais pas moi, parfois dans des familles, il y a des règles, il y a des emprises, il y a des schémas, on vit dans la peur, peur d'être rejeté, peur de décevoir, et on s'invente une histoire. On s'invente une histoire et on devient quelqu'un d'autre. On n'est plus soi-même. Vous vous éloignez de tout ça. On me dit que vous vous éloignez de tout ça. Le Saint Tulipe. Les filles, vous avez des check-up à faire. Là. On me dit qu'il y a des vérifications à faire. À la source et à la naissance d'une courbe se dessine l'optimisme, l'espoir et la renaissance pour combattre le maladie. Quand serré, alors le sein s'épanouit sous l'extase d'une émotion, d'un sentiment, d'un ressenti et s'inonde du goût du plaisir, de l'expérience et de la joie d'être en vie et guéri. J'ai commencé par ça. Je pense qu'il y a des petites abeilles là, qui doivent aller vérifier ça. Certainement. Là. Donc ça, voilà. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Et ça veut dire que c'est le moment aussi. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Il faut juste faire les choses, aller vérifier tout ça. Et voilà, vous serez tranquille.
Du soleil aux branches, il y a toi. De la pensée à la réalité, il y a toi. De la terre à l'univers, il y a toi. De la clé à moi, il y a toi. C'est magnifique. Hein. Alors, c'est une petite abeille aussi qui est très connectée, qui fait aussi des massages énergétiques. Donc, si tu passes par là, bah, écoute, coucou. Allez, on va en prendre d'autres. La libération des 7 chakras. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais je sens qu'il y a un gros travail de libération là, en ce moment pour vous. Et comme c'est les vacances, ça me parle bien. Alors, quand je travaille avec vous sur les nettoyages énergétiques, effectivement, je nettoie les gros centres énergétiques, ce qu'on appelle les chakras. Mais ça peut être d'autres points énergétiques. Si je vois qu'il y a des choses qui sont bloquées, je peux travailler sur d'autres choses. Je pourrais vous le prendre en photo, ça, et vous le mettre dans l'onglet communauté. Je me demandais comment, parce que là, ça fait vraiment catalogue. Je vais vous le mettre dans l'onglet communauté pour aller voir. Voilà, je vais vous prendre en photo, puis vous pourrez aller voir directement, si vous le voulez. Voilà. Alors, le cœur fragmenté. En construction, en ébullition ou en réparation, le cœur vibre à l'unisson de ses émotions. La pureté de la colombe se mêle au rouge vif de la passion. C'est magnifique. Telle une rose, le cœur dans son éclosion intime annonce un nouveau printemps. Moi, je ressens un renouveau là dans une relation qui est pure. Je ressens un lien de cœur. C'est la colombe et le rouge vif de la passion. C'est comme si aussi vous vous reconstruisiez, que vous avez eu une blessure, peut-être une rupture, je ne sais pas. C'est comme si aussi on s'autorisait à se reconstruire là. Vous vous autorisez à fermer là un cycle douloureux. Il y a peut-être eu des maladies aussi, ça me fait encore penser à ça. Hein. Par exemple des écoulements qui ne sont pas réguliers ou qui ne sont pas naturels. Mais bon, ça veut aussi dire que vous relarguez quelque chose, que vous libérez quelque chose. Alors, Kalma ou la petite fille protégée. 28. Cet enfant inondé d'une belle aura, ancré à la terre, à l'univers et à la mer, fait face au mal qui perd son équilibre.
J'ai des images, là, je ne vous dis pas. Elle l'accompagne pour libérer son corps et son esprit, torturé par son passé qu'elle donne à l'océan, tout en le purifiant. D'intention en pardon, il tend à être aspiré dans les bas-fonds, naître, renaître, résurrection. Bon, entre les lignes, on sent là peut-être des femmes qui ont été abusées dans leur enfance et qui sont qui ont besoin de se réparer. Et l'histoire de cette petite abeille, c'est ça en fait. C'est des problématiques comme ça dans sa famille. C'était un peu plus complexe que ça. Mais peut-être que ça peut résonner avec certaines ou certaines d'entre vous. Ça nous parle de pardonner à une personne qui vous a fait du mal pour libérer cette peine, pour ne pas que ça se transforme en maladie, en malaise, en maladie. Naître, renaître et résurrection. Cœur Amia, princesse de la terre Gaïa. Tenez, on dirait un dessin de petite fille, justement. Petite fille qui est en colère, là. Je sens une enfant intérieure, là, qui est en colère. Il y a plein de formes d'abus. Hein. Ça peut être des abus psychologiques aussi. Au cœur tendre mais guerrière dans l'âme, elle honore son côté yang, armée du crochet de la loyauté et de la fidélité à ses valeurs. Elle combat pour l'humanité. Courageuse et vaillante, elle affiche aussi sa féminité avec son cœur, dans le respect et la spiritualité. C'est beau, hein? Très joli. Alors, il y a aussi des peintures, il n'y a pas que des dessins. Il y a aussi des morceaux de photos. De l'ombre à la lumière. Alors, lorsque l'on cherche à sortir du monde des ténèbres pour faire éclore sa lumière sur soi, sur le monde entier, on se confronte au monde d'en bas, au monde du milieu et au monde d'en haut. On a de multiples révélations, tout ce que l'on pressentait et voyait était vrai. On fait confiance à ses ressentis, à ses intuitions, et on se demande pardon de ne pas avoir prêté attention aux signes par manque d'initiation et d'affirmation de soi. Alors ça, je dirais, c'est un peu l'histoire de toutes les personnes qui sont guérisseurs, guérisseuses ou autres. Quand on a tous ces flashs, toutes ces synchronicités, en fait, on ne comprend pas. Et en fait, on se demande aussi pourquoi est-ce qu'on a fait fausse route, pourquoi on a pris une autre route. C'est parce qu'on ne comprend pas, en fait. Et pourtant, les guides se sont acharnés pour vous remettre, en fait, dans le bon sens, au bon endroit. Et en fait, on vous dit, faites attention à tout ça. Si vous rencontrez telle ou telle personne, c'est pas pour rien. Si vous avez tel ou tel ressenti, c'est pas pour rien. Mais au départ, on manque terriblement d'initiation. Et aussi, hein, c'était la carte aussi du groupe. On est absorbé dans un groupe qui vous laisse pas. Souvent, vous êtes dans des groupes où on vous laisse pas vous exprimer. Et souvent, vous êtes là pour guérir ces groupes où ça respire pas, où c'est toxique et où ça étouffe. Ce sont souvent les personnes qui sont victimes de maltraitance qui sont les plus équilibrées et qui deviennent aussi des guérisseurs. Et justement, c'est bien pour ça. Donc là, effectivement, il y a ce travail de... Bah déjà, pardonnez-vous, parce que de toute façon, voilà, on peut pas... C'est difficile de comprendre tout ça, puis aussi de l'accepter ensuite, et de l'affirmer, de s'affirmer. Donc là, il y a un gros travail de réflexion et d'affirmation
Et bien évidemment que forcément vous guérissez. Mais c'est peut-être en ce moment parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous exprimiez vos dons. Hein, on ne veut pas que ce soit qu'on vous donne ça et puis pour rien en fait. Donc voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup de ressentis dans ces cartes, beaucoup d'émotions, parce que j'ai lu aussi son bouquin. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les coordonnées dans l'encart sous la vidéo de cette petite abeille. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes pour la guidance générale. Et elle tombe toute seule, et elle tombe toute seule. Et moi, j'ai de très bonnes nouvelles. Hein. J'ai de très bonnes nouvelles là, pour une abeille qui attend, qui attend des nouvelles, qui coupe tout. Ouais. Qui viennent vous tranquilliser, on me dit. Qui viennent vous tranquilliser. Là. C'est le retour à la stabilité, là. Ou c'est la continuité de votre stabilité, celle pour laquelle vous vous battez. L'arbre, voilà, il n'y a pas photo. Gardez espoir. Voilà, restez optimiste, on vous dit. Allez, d'autres cartes, s'il vous plaît. J'ai encore la carte de l'espoir. J'ai encore la carte de l'espoir. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Vous allez avoir une nouvelle là qui tranchante. Alors, on est sur une guidance générale. Ça peut être au niveau du pro. Ça peut être au niveau du perso sur plein d'aspects de votre vie. Des attentes que vous avez. Projet immobilier. On est là sur une guidance purement générale. On me dit là, vraiment, c'est purement général. Si vous avez besoin de réponse. Et même là, il y a encore une bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle par rapport à un contrat. Par rapport à... Ça peut être l'achat d'un bien. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a quelqu'un qui vous aide là par rapport à des démarches. Qui vient vous aider par rapport à des démarches. Qui vient vous apporter de la tranquillité, l'harmonie. C'était pas le cas avant. Vous êtes protégé. Donc on voit que si vous avez des questionnements par rapport à votre situation, coupure avec l'ancien radical et résolution, la paix, l'harmonie, une bonne nouvelle qui vous arrive là. Une bonne nouvelle. Hein, même si on a essayé de vous faire des sales coups là. Par rapport à votre vie, hein, vraiment dans votre vie, dans vos énergies vitales. Dans vos énergies vitales. Là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Voyage, plaisir, temps pour soi. On va aller prendre l'oracle de Sonia Choquette pour aller voir un petit peu plus ce que ça nous donne.
il est où? Bah, je l'ai rangé. Oui, j'ai essayé de faire un petit peu de rangement, donc on va pas prendre celui-là. Tac, 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 au niveau de votre reprise de créativité. Au niveau de votre reprise de créativité, là, je ressens que ça va redécoller. J'ai un soleil magnifique sur celui-là. Donc, si vous avez des projets, c'est maintenant. Si vous avez des projets, c'est maintenant. Et on vous dit, allez-y sans peur. On va prendre celui-là, tiens. Alors, expansion, renouveau par rapport à des projets, là, sur une guidance générale. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe. J'ai reprise, là, de votre vos connexions, vos intuitions, reconnexion à vous-même, à vos envies, à vos désirs de cœur. On ne peut pas vous enlever ça, hein. C'est comme ça chez vous. Peut-être que vous êtes dans la prière aussi pour vous aider à avancer. Je ressens un sens de la justice qui revient dans votre vie. Justice. On parle aussi de sagesse. Sagesse, bah, c'est vous écoutez vous, quoi. La sagesse, c'est d'être vous. Alors, il y a eu de l'isolement. Ouais, vous reprenez votre créativité en main. Voilà, vous la reprenez en main, vous créez 27-27, vous pouvez aller voir. Vous refaites plein de choses là. Hein, alors, je ne sais pas ce que vous faites dans les détails. Hein. Il faudrait passer en guidance privée pour vous aider. Vous vous remettez à exprimer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, vous vous remettez à exprimer tout ça. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, pas celui-là, celui-là. Ouais, celui-là. Hop, on va prendre celui-là pour votre guidance sentimentale. Donc, s'il y a quelque chose qui résonne particulièrement avec vous, que ce soit en guidance générale ou en guidance sentimentale, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus loin, pour avoir des précisions par rapport à votre situation. Bon, honnêtement, là, j'ai deux personnes qui attendent désespérément de se retrouver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me parle d'un lien qui est très très fort. J'ai ça au centre du jeu. Ça me parle d'un lien qui est très très fort, qui est inexplicable.
Et ça avance, même si ça n'a pas l'air, ça avance, et ça avance dans la bonne direction, on le sent, on le ressent. On sent 2 âmes sœurs. Et vous avez dit à la protection en guidance générale. Donc comme j'ai gardé la carte, vous pouvez considérer que moi je ressens que cette relation elle est protégée. Je ressens une reconnaissance de 2 flammes. Et je ressens un véritable amour. Je ressens aussi que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et que vous êtes capable aujourd'hui, voilà, même s'il y a eu des blessures ou des choses comme ça, vous êtes capable de revivre une relation très très forte, très très connectée. Hein. Certainement, je ressens que vous n'avez pas besoin de vous parler, mais parfois, voilà, c'est comme si vous en pouviez plus, quoi, et que vous avez besoin de déverser vos sentiments, vos émotions. Je ressens qu'il y avait aussi une amitié à la base. Il y a quelque chose qui vous rapproche, qui est solide à la base. Il y a vraiment un lien de confiance. Et on voit, on vous dit là, vous pouvez ouvrir votre cœur, vous pouvez faire confiance. Faire confiance à cette personne. Pour vous, c'est important d'être dans la confiance d'une relation. On vous dit que vous pouvez y aller, que là, il y a un vrai lien. Hein, que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur ou une âme jumelle, on voit ici qu'il y a un vrai lien entre vous deux. Alors vous allez me dire, il y a un côté un peu dénudé, oui, il y a un désir qui est brûlant et que je ressens là. Alors reconnaissance de flamme jumelle, consécration, réunion de votre réunion de 2 âmes, consolidation de cet amour. Après, vous vous aimez tellement, ça changerait quoi? Je sais pas, mais c'est tellement évident, je sais pas. Je ressens que voilà, il y a une consécration. Et j'ai le soleil sur ces 2 personnes aussi, avec cette aura qui ressort. Et j'ai un jardin dessus. Le jardin, ça veut dire que vous allez être bien ensemble. C'est d'une simplicité limite déroutante. C'est d'une simplicité déroutante. Et là, j'ai aussi la cigogne. Hein, pour ceux qui veulent, je sais pas, refonder une famille, par exemple. Là, regardez, on a des jeux simples, on a des plaisirs simples. C'est magnifique, c'est très, 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 très beau. Je ressens énormément de joie dans cette simplicité. Et un enfant certainement qui renaît, qui a besoin de cet environnement familial. De cette simplicité. C'est très nourrissant. Voilà, il y a beaucoup d'amour, de bien-être. Et j'ai regardé cette personne qui vous amène sa coupe. C'est un prince charmant en fait. C'est quelqu'un qui fait vraiment tout pour... j'ai envie de dire pour vous rendre heureux ou heureuse en fonction de qui consulte. Quelqu'un qui vous prend vraiment dans ses bras. Sur ses épaules, dans ses bras, j'entends. Quelqu'un qui vous réanime.
Anima, animus, l'âme. Quelqu'un qui vous redonne goût à la vie. Qui vous élève en fait, qui vous, dans le sens de vous élever. Oui. Il y a beaucoup de fun. Je sens que on aime bien rire, on aime bien partager des choses légères. Voilà pour ce qui est de cette guidance sentimentale. Voilà ce que je ressens. Si vous voulez aller plus loin, les amis, les abeilles, vous pouvez me contacter pour votre guidance privée sur mon email, lisalove@gmail.com. Et si vous souhaitez du coaching de vie ou professionnel également, sur les sujets qui vous posent problème, qui vous embêtent, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, privée, tout est confidentiel bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour les soins, les thérapies énergétiques, cognitives, comportementales, vous pouvez me contacter également sur mon email, lisalove@gmail.com. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.